Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau combat de légende, un format que je fais pas beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai un petit peu peur de me faire striker les vidéos, comme je mets ensuite les combats sur la chaîne, ça m'est déjà arrivé. Si vous regardez le combat de légende numéro 8, je crois, de Youssef Bouganem contre, je crois que c'était Yot Payak, Sitsong Pinong, je me suis fait striker. Voilà, j'espère que ça va aller cette fois-ci. Dans tous les cas, je vais vous parler d'un combat très connu de Boakao, puisqu'il s'agit de sa défaite la plus sanglante. Je vais vous parler aujourd'hui du combat qui a opposé Boakao à Kayal Zaniev, j'espère que la prononciation ça passe, qui a eu lieu en 2015 à Hong Kong lors de la demi-finale du tournoi Top King. Donc lors de cette demi-finale, il faut savoir que Boakao était ultra favori, c'était l'énorme star de l'époque. En 2015, Boakao c'était extraordinaire, je vous remets son palmarès pour que vous voyez son enchaînement de victoires. Il n'y a pas que des grands noms dans les noms, mais il y en a, hein. Il a quand même fait des sacrées guerres contre des sacrés clients, il est sur un rythme de victoire absolument effréné. Il y a une défaite contre Enrico Kell, mais parce qu'il avait refusé un extra round sur un combat où il estimait avoir largement remporté la victoire. Mais donc il était vraiment sur une série de défaites. Boakao, c'est la méga star. A contrario, le russe, il n'a pas beaucoup de combats, hein. Je vous mets la liste de ses combats. C'est la jeune garde qui arrive. Et Boakao, c'est pour lui évidemment un très gros client. Et donc le combat va avoir lieu et il ne va pas prendre la tournure attendue, puisque le russe va se montrer dès le début très agressif, très confiant et très capable. Il va rapidement poser problème à Boakao. Je vais vous mettre tout de suite un petit extrait où on voit Boakao faire une analyse sur ce qu'il a pénalisé dans son combat. แน่นอนว่าถามเลยว่าตอนนั้นเราพลาดยังไงครับถึงโดนศอกแตกได้นี่ครับแน่นอนครับการสู้รบนะครับผมคิดว่ามันต้องมีพลาดอย่างแน่นอนนะครับไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งต้องมีพลาดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็พลาดโดนศอกก่อนนะครับพอยกแรกเราโดนศอกเราเลือดออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอาจจะโดนหมัดทำให้เราตาซ้ายเราอาจจะชามองอะไรไม่ถนัดนะครับหรือทำให้เรากังวลนะครับพอคู่ต่อสู้ออกอาวุธอะไรทั้งพอออกอาวุธอะไรทำให้เรากังวลแล้วก็โพงก็ทำให้เรา Donc pour Boakao, voilà, il a été ouvert dès le début du combat et ensuite il avait des problèmes pour voir ce qui arrivait en termes de coups, hein, avec le sang dans les yeux, c'est compliqué. Et donc voilà, il va pas très loin dans l'analyse. Moi, mon analyse à moi, c'est que en fait, Boakao a pas du tout adapté sa stratégie pour boxer un gaucher. C'est un peu surprenant. En même temps, je sais pas s'il avait étudié son adversaire. À mon avis, même pas, hein, parce que souvent les tailles de ce niveau-là prennent leurs clients au fur et à mesure, surtout quand c'est pas des méga stars, hein. Et donc en fait, en boxant ce gaucher, Boakao, comme à son habitude, il utilise souvent la longue garde, hein, donc un bras devant et puis il rentre la tête, il croise un peu en Dracula garde parfois, hein, soit Dracula garde, soit juste longue garde, en baissant un peu la tête, comme ça en esquivant. Mais ça contre un gaucher, ça peut poser problème, et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que en faisant ça, Boakao s'expose énormément au coup d'arrière de son adversaire. Et c'est ce qui va se passer, puisque dès le début du combat, peut-être la 30e seconde, il va se faire ouvrir sur un très gros coup de coude qui va venir, il tourne légèrement la tête sur un coup d'arrière, il va venir se faire ouvrir sur cette partie du crâne, et il va perdre immédiatement beaucoup de sang. Du coup, le russe va être en confiance rapidement, et en fait, cette confiance, elle va se caractériser par une grosse pression du russe qui va en plus envoyer des coups de pied retournés, des trucs qui montrent qu'il a confiance en lui en fait, qu'il a confiance en sa boxe et que Boakao lui fait pas peur, il est pas du tout sur la réserve, il va envoyer des coups de pied retournés, il est en mode Muay-book quoi, il avance, et il y a autre chose qui est important selon moi dans ce combat, c'est que le russe est pas du tout maladroit au clinch. Ça veut dire qu'après un enchaînement, il va venir travailler en coude, en anglaise, puis en coude sur Boakao, qui va un peu se figer en longue garde ou en Dracula garde, comme je le disais. Ensuite, ils vont se retrouver très près parce que le russe raccourcit la distance pour envoyer son coup d'arrière. Mais comme après au PAM, le russe il est dur, il est pas maladroit du tout, et c'est pas du tout un moment où Boakao lui va pouvoir le projeter, et regagner de la distance, regagner de la confiance et marquer des points en fait. Souvent au PAM, voilà, ils vont se bloquer tous les deux, le russe va bien le tenir, même tenter des projections, et du coup il va pouvoir maintenir ce rythme, maintenir un peu la manière dont il travaille sur l'ensemble du premier round, où Boakao va vraiment subir et vraiment se faire ouvrir énormément par plusieurs gros coups de coude, et ça finit vraiment en bain de sang ce premier round. Alors
arrive le deuxième round, on se demande un peu dans quel état on va retrouver Bois-Kao. Et ben c'est un autre Bois-Kao qui arrive. C'est un Bois-Kao Kang. C'est là qu'on voit que Bois-Kao est un grand boxeur extrêmement expérimenté, qu'il est capable de durcir quand il y a besoin. Il va rentrer directement dans ce second round en mettant la pression. En corrigeant un peu sa garde, il va garder pour le coup maintenant sa main droite bien haut, il va adapter sa longue garde en étant un petit peu plus hermétique, jamais donner le crâne comme il le faisait un petit peu, si vraiment a posé problème contre ce gaucher. Et il va aussi beaucoup utiliser son genou arrière. Ça c'est pareil, quand on a des genoux comme Bois-Kao, contre un gaucher, utiliser son genou droit, c'est extrêmement efficace et ça va payer, ça va vraiment payer. D'autant plus qu'il va enchaîner ses genoux arrière avec des coups d'arrière. Donc vraiment là il va venir mettre une pression forte sur son adversaire, enchaîner les contrôles avec genou arrière, coup d'arrière et puis contrôle au clinch. Et donc là, voilà, vraiment, on voit une belle réaction de Bois-Kao qui veut gagner ce combat et qui revient Kang et très agressif et qui pose beaucoup de problèmes à son adversaire. Arrive donc le troisième round. Le premier round était pour Zaniev sans aucun problème. Le deuxième round est pour Bois-Kao sans aucun problème non plus. Et arrive donc le troisième round où on a un Bois-Kao, les deux sont fatigués, les deux sont vraiment entamés par les deux premiers rounds. Et Bois-Kao redevient plus évasif. Il va endormir un peu de Zaniev. Je pense que vraiment le combat est moins rythmé, mais Bois-Kao travaille quand même bien avec des beaux middle jambes arrière, marque quand même ses points. Et Zaniev, lui, on voit qu'il est vraiment un peu dans le mal. Il a plus de mal à rester efficace. Il envoie quelques projections dont certaines sont un peu douteuses. D'ailleurs, l'arbitre ne fait pas forcément de remontrance, mais c'est pas vraiment du Muay Thai qui nous fait à un moment où il fait une projection par-dessus la hanche. Mais voilà, Bois-Kao la joue un petit peu plus filou, avec un travail un petit peu plus évasif, un peu moins Kang, mais qui va faire le taf. Fin du fight, et là, coup de tonnerre, Bois-Kao perd ce combat. Zaniev est donné vainqueur de cette rencontre contre Bois-Kao. Alors, est-ce qu'il a vraiment perdu ? Moi, je dis, selon moi, il perd le premier round. Bois-Kao, c'est absolument indiscutable. Il se fait vraiment démolir. Mais sur les deuxième rounds et les troisième rounds, Bois-Kao revient Kang, il revient technique, il revient fort. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que Bois-Kao remporte les deux rounds suivants. Maintenant, je ne sais pas comment c'est jugé au Top King. Est-ce que la victoire, c'est la somme des points de tous les rounds ou est-ce que c'est le nombre de rounds remportés ? C'est là toujours pareil en fonction des organisations ou des stadiums. Si c'est une victoire sur le total des points du combat, ils peuvent avoir mis 18 au premier, et donc Bois-Kao en retard de 2 points. Et il peut ensuite avoir gagné 2 et 3, 19, et donc faire une égalité. Ils ne peuvent pas donner l'égalité parce que c'est un tournoi. Bois-Kao est trop ouvert pour disputer la finale, donc peut-être que dans cette logique-là, ils ont mis Zaniev devant, j'en sais rien honnêtement, j'ai aucune idée là-dessus. De toute manière, la finale n'aura pas lieu puisque le Russe est trop entamé physiquement, il ne pourra pas combattre la finale, il est sorti du combat complètement HS malgré sa belle prestation contre Bois-Kao. Et voilà, et par contre, il y a un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est Bois-Kao, c'est vraiment la superstar de l'époque, et donc le speaker est embarrassé d'annoncer la défaite de Bois-Kao. Donc en fait, il commence à partir dans un truc en disant bon alors je sais plus comment il formule le truc, mais bon, la superstar ça restera toujours toi, ou je sais plus quoi, il commence à dire un truc. L'arbitre il en a marre, il lève la main du Russe direct en disant c'est bon, me saoule pas. Et donc là il y a la liesse de tout le coin du Russe qui sont comme des fous, mais le speaker veut absolument complimenter Bois-Kao, à quel point c'est la superstar, la méga star, donc il en rajoute une tonne. C'est vraiment super bizarre. Si vous voulez regarder jusqu'au bout à la fin, vraiment ça vaut le coup d'œil. Sur ce coup là vraiment il y a un petit problème au niveau de l'orga et du speaker, je pense. Voilà, donc je vais vous diffuser maintenant le combat. J'espère pas me faire strike. J'espère que ce combat, si vous le connaissez pas, ça va vous intéresser et que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.